Bonjour à tous. Alors passons maintenant à un story time. Comment j'en suis arrivé à pratiquer la magie vraiment? C'est que pendant environ 13 ans, quand j'étais enfant, on m'a fait tout un tas de sortilèges. J'étais un beau garçon, j'étais toujours bien accompagné. Il y avait de forts présages que je m'en sorte plus tard. D'ailleurs, aujourd'hui, je m'en suis sorti. Et j'étais intelligent, j'étais doué, j'étais beau garçon, j'étais bien entouré et tout ça. Donc du coup, ça a rendu jaloux certains membres de la famille ou du, je saurais pas dire qui vraiment, euh, des sortilèges qui m'ont lancé. Et donc il y avait deux solutions. Ou je me laissais porter aux quatre vents, c'est-à-dire que je me laissais faire et puis après je savais pas ce que j'allais devenir, ou je m'en protégeais. La première réaction que j'ai eue, c'était de commencer à me protéger. Vous savez, quand j'avais l'âge de 15 ans, une jeune fille que je connaissais pas m'a dit: je vais faire quelque chose pour pas que tu t'en sortes, pour que jamais tu t'en sortes. Et je travaillais bien à l'époque, j'avais la meilleure moyenne du collège. Finalement, j'ai eu la meilleure note de l'académie au brevet des collèges. Euh, du coup, j'ai commencé à avoir des insomnies suite à ce qu'elle m'ait dit ça. Alors, je sais pas si c'est psychologique ou elle a vraiment fait quelque chose ou je sais pas. Et les insomnies, bah voilà, après je pouvais pas rester comme ça dans la maladie et ne pas me prendre en charge. Alors d'un côté, il y a le côté médicamenteux qui peut aider à dormir, mais d'un autre côté, il y a quand même une malédiction qui pèse sur moi que je ne peux pas euh, euh, résoudre, enfin je ne peux pas régler sans utiliser la magie. Finalement, c'est pas la magie qui m'a libéré. Ouais, je veux dire, euh, il y avait beaucoup de connaissances spirituelles à apprendre, notamment la Kabbale, et donc du coup le livre de la Rota, Torah, Tarot, donc, voilà, des choses que j'ai étudiées pour me protéger, pour lire l'avenir, pour qui étaient des péchés. J'en suis pas convaincu aujourd'hui en lisant la Bible, parce que je la lis en texte dans la langue originelle, donc j'ai les traductions que je fais moi-même. Et je traduis pas tout à fait comme le font les exégétistes et tout ça. Bon, les exégètes, pardon. Les exégètes, je traduis pas tout à fait pareil. Et c'est Jésus qui m'a libéré de la malédiction. Il a fallu du temps, il a fallu que je lui demande son secours. Donc j'ai commencé à pratiquer ça, c'était avant mon baptême. Aujourd'hui, bien que je connais bien les choses et que je continue de lire des livres sur le sujet pour en connaître plus et découvrir ce qu'on appelle la théologie et puis la philosophie. Donc je continue d'étudier, c'est pour ça que j'ai pu tenir cette chaîne jusque maintenant. Mais en réalité, c'est plus quelque chose que je pratique aujourd'hui puisque j'ai changé ma façon dans mon évolution. On va dire que je manipule l'énergie, mais c'est des mantras, c'est des sons qui guérissent. Voilà ce que je pratique aujourd'hui. Des sons qui guérissent. C'est vraiment, vraiment inoffensif et ça me permet de me connecter à l'univers et donc à Dieu
Et j'utilise les passages de la Bible pour me guérir aussi, ce qui me permet de me connecter directement au divin. Et en vérité, je pense que si j'utilisais pas ces forces, quelqu'un le ferait à ma place. J'ai dû accumuler un certain karma négatif en me vengeant, parce que j'ai utilisé la magie pour me venger, par exemple. J'ai dû accumuler un karma négatif, ce qui fait que je rencontrerai toujours des personnes malsaintes. C'est une erreur de ma part, mais c'était ça ou me laisser porter aux 4 vents. Et ça, je pouvais pas le supporter. Donc il fallait que je m'en sorte, parce qu'on voulait pas que je m'en sorte. Il fallait que je... Comment dire? Que je me laisse pas faire, parce que si je suis heureux, ils sont jamais heureux, eux. Ils sont jamais heureux. Donc même une vengeance, ça servait à rien, parce que même quand tout va bien, ils pourrissent le bonheur. C'est comme si... comment comparer? À quoi je pourrais comparer? C'est comme si vous passiez un coup d'éponge sur votre table et quelqu'un renversait son cendrier dessus à chaque fois. Même si c'est sa table, il renverse le cendrier dessus quand même. Même si c'est la sienne. Donc après, vous pouvez rien faire pour les aider. Pour que ce soit propre. Mettre de l'ordre dans leur vie. Vous pouvez rien faire s'ils renversent le cendrier dessus. Un exemple. Pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce que moi, je suis pas ordonné dans ma vie. Dans mon appartement, j'ai du mal à faire mes tâches ménagères, j'ai une aide. Mais j'ai tellement de choses dans la tête. J'ai eu une enfance plus ou moins difficile. D'ailleurs, je suis devenu anorexique boulimique et schizophrène. Donc, c'est relatif à des choses qu'on ignore parce que c'est des maladies mal connues. Et donc, du coup, je devais m'en sortir et remettre de l'ordre dans ma vie ou dans la vie de ceux qui me veulent du mal pour qu'ils arrêtent de me vouloir du mal. Mais j'ai pas pu aller jusqu'au bout parce qu'il y a toujours... Enfin, c'est impossible de les aider avec leur karma. Impossible. Donc du coup, là, c'était plutôt de la magie blanche. À ce moment-là, je me vengeais plus. Je me suis dit, je vais essayer de les aider. Et peut-être qu'ils seront moins jaloux. Et en fait, il n'y a rien à faire. Hein. Quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un de mauvais pour toujours. Je pense que j'ai eu le temps d'apprendre beaucoup de choses, de développer mon cortex encéphalo-reptilien. Et ça a fait un adulte entier, complet, que je suis aujourd'hui. Parce que j'ai une vie très compliquée. Et donc du coup, je m'en suis sorti quand même. Je m'en suis sorti, je suis autonome, j'habite au centre-ville, je suis marié, j'ai des enfants, mais je vis seul. Ça, c'est un choix. Le bruit que fait un enfant toute la journée à pleurer, crier, rire, danser, rigoler, voilà. Je supporterai plus aujourd'hui. On m'a tellement crié dessus quand j'étais enfant. On m'a tellement crié dessus. Ma mère est un peu sourdingue. Elle entend mal, donc elle parle très très fort. Et j'étais un peu le vilain petit canard, donc du coup, j'ai vécu une enfance un peu douloureuse. C'est douloureux le rapport conflictuel avec les parents. Et être chrétien, c'est ça qui a tout changé parce que justement, c'est à partir du moment où j'ai été chrétien que tout s'est déclenché pour moi.
partir du moment où j'étais baptisé, tout s'est débloqué. Tout ce qui est resté dans l'oisiveté s'est débloqué. Et donc j'ai commencé à voler de mes propres ailes. Aujourd'hui, je suis complètement autonome. Je veux dire, financièrement, je suis autonome. Et puis matériellement aussi, parce que j'ai mon propre appartement. Mais ça, c'était un truc que je me disais, peut-être que j'y arriverai jamais, quoi. Quand je voyais les malédictions qu'on me jetait, et que il m'arrivait beaucoup de malheurs, des choses qu'on souhaite à personne, je me disais, bah, je sais pas. Si je laisse tomber cette connaissance, parce que c'est de la connaissance, c'est un petit peu comme le fruit défendu, bah, on fera des choses. Par exemple, quand j'ai fait des vidéos sur l'adultère, l'infidélité, bah, je suis pas certain que les personnes qui essayent de séduire l'homme que j'aime n'utilisent pas la magie. Je suis pas certain. Donc du coup, moi, de protéger l'amitié qu'il y a entre nous, l'amour qu'il y a entre nous, mais ça suffit pas, ils sont trop pourris, donc j'arrive plus à les garder comme amis, donc je m'en débarrasse. Mais il reste l'homme que j'aime, et donc du coup, lui, protéger notre histoire, protéger notre amour, notre relation, qu'il ait le choix, surtout. C'est important. Ça, je peux dire que si c'est Jésus qui m'a sauvé de toutes les misères qu'on m'a fait en magie noire, je peux dire que c'est Jésus qui va faire que la personne que j'aime aura le choix entre moi ou quelqu'un d'autre, entre moi et le célibat, entre moi et autre chose. Si je veux qu'il ait le choix, c'est à Jésus que je dois le demander, pas à quelqu'un d'autre. Le diable, il va lui enlever son choix. Donc la magie n'est pas un jeu, faites très attention à ce que vous faites. Vous pouvez rendre des gens malheureux, mais qui vous ont rien fait aussi, c'est ça encore plus grave. N'oubliez pas la leçon du choc en retour. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, ils sont complètement détruits. J'avoue, je me suis vengé, et en plus, il y a le karma, et en plus, il y a le choc en retour. Bah, il n'y a rien qui va, quoi. On voit pas le bout. Moi, ça y est, j'ai réalisé la plupart de mes rêves, je suis posé, maintenant, je profite de la vie sans trop me poser de questions. Mais eux, ils ont pas tous bonheur. Ils sont toujours au même point, encore aujourd'hui en 2020. Et donc du coup, ne jouez pas avec ces choses si vous voulez pas avoir une vie pourrie, quoi. Si vous êtes trop jaloux, eh ben, vous devez contrôler votre sentiment et ne pas l'alimenter surtout. Si on vous fait du mal, bien sûr que vous pouvez vous venger. Le choc en retour, c'est ça aussi, hein. Les gens ont une protection en général. Un ange gardien, une bonne étoile. Donc que vous invoquez votre ange gardien pour envoyer l'appareil, c'est faisable. Mais ne faites jamais de mal à un innocent. Quelqu'un qui vous a jamais rien fait de mal, ne lui faites jamais de mal. Sinon vous le regretteriez. Et je vous laisse ce témoignage au nom de Jésus-Christ.